traité l'axe des ondes mécaniques progressives sinusoïdales. Alors, il nous reste un petit paragraphe à éclaircir. C'est pour des points qui vibrent en opposition de phase. Donc, ce point-là va être, on va l'éclaircir dans cet axe. Donc, lorsqu'on traite des ondes mécaniques progressives sinusoïdales. Alors, les ondes mécaniques progressives sinusoïdales. Alors, allez-y. Donc, on a déjà dit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une onde mécanique progressive sinusoïdale? Tout simplement, la distinction entre une onde mécanique progressive périodique et une onde mécanique progressive sinusoïdale, c'est que lorsque la fonction d'onde qui modélise la vibration, lorsque cette fonction d'onde il varie sinusoïdalement, c'est-à-dire que si on veut modéliser cette fonction d'onde, si on veut modéliser cette élongation, eh bien on va la modéliser, par une fonction d'onde, bien sûr, qui est sinusoïdale, tout simplement. Donc, à amplitude fois cosinus de pi sur t plus phi. Donc, A, tel que A, c'est l'amplitude de l'onde, ça veut dire c'est l'amplitude de l'élongation. Phi, c'est la phase à l'origine. 2pi sur t plus phi, c'est la phase à l'instant t. Et t, c'est la période, puisque les ondes mécaniques progressives sinusoïdales, ce sont des ondes périodiques. Donc, voilà la fonction d'onde. Voilà l'élongation qui modélise, bien sûr, une onde progressive sinusoïdale. C'est bon? Donc, en quelque sorte, une onde progressive sinusoïdale, c'est un cas particulier des ondes progressives périodiques. C'est bon? Donc, ça veut dire sur l'oscilloscope, on peut observer, lorsqu'on visualise, par exemple, pour l'activité précédente, pour ce qu'on a fait pour l'activité précédente, donc, le signal visualisé, cette fois, il sera sinusoïdal, tout simplement. Alors, ça veut dire qu'il sera un signal sinusoïdal que pour représenter comme ça. Donc, y de t, par exemple, donc il varie sinusoïdalement. Voilà y de t. Voilà l'amplitude. Et voilà la période t. La période t. Voilà. C'est bon? Donc, l'axe y de t, et voilà l'axe de temps. C'est bon? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on met et cette fonction, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente les états de vibration au cours du temps. Donc, ces points-là, ce sont tous des états de vibration d'un seul point matériel au cours du temps. C'est bon? Pour qu'on soit clair. Maintenant, il y a une autre courbe qui est y en fonction de x. Cette courbe, lorsqu'on fiche le temps et on représente les états de vibration de tous les points d'un milieu de propagation à un instant donné. Donc, il faut faire la distinction. C'est bon? Alors, allez-y. Maintenant, il y a une autre courbe. Donc ça c'est un seul point. Maintenant, si on veut faire, par exemple, si on veut à un instant donné, par exemple, on prend une photo ou bien on représente les états de vibration de tous les points à un instant donné. Donc, il faut que l'axe du temps soit remplacé par l'axe des abscisses x. Ça veut dire des états de vibration à un instant donné. Donc, et dans ce cas, c'est la forme de l'onde qu'on représente et non pas l'onde. Donc, y de t, c'est l'onde. Y de x, c'est la forme de l'onde. C'est la forme des états. C'est la forme de l'onde qui représente les états de vibration de tous les points d'un milieu de propagation à un instant donné. Par exemple, donc à un instant t, par exemple, donc je représente, par exemple, ce signal-là. Alors, excusez-moi, je trace à la main, donc il se peut que le schéma ne sera pas très rigoureux, mais excusez-moi. Donc, c'est juste pour faire vite, pour passer au paragraphe suivant. Voilà, donc ici c'est x, et ici c'est y en fonction de x. Alors, à un instant t, on représente les états de vibration de tous les points. Alors maintenant, si on regarde ce point-là M et ce point M', donc ce point-là et ce point-là, bien sûr,
donc ils ont le même état de vibration à l'instant T. Donc ils vibrent en phase. Et par conséquent, la distance entre ces deux points égale à lambda. Donc la même chose ici. Donc entre ici c'est lambda. Donc la distance c'est lambda. Donc entre m et m secondes, par exemple m secondes, c'est 2 lambda. Donc ils vibrent en phase. Maintenant, entre le point M et un point, par exemple M1. Donc cette distance, elle est forcément de lambda. Eh bien, puisque les deux élongations sont opposées, donc ym et si c'est ym prime tel que ym égale à y égale à moins ym prime, donc on va dire que ils vibrent en opposition de phase. Donc ils vibrent en opposition de phase. Donc puisqu'ils ont des élongations opposées, donc ils vibrent en opposition de phase. Et la distance qui les sépare, c'est pas de lambda plutôt, c'est lambda sur 2. Excusez-moi, c'est lambda sur 2. Donc la même chose pour M et un point M1 prime. Donc la distance entre M et M1 prime, c'est lambda plus lambda sur 2. C'est bon. Puisque M1 et M1 prime, ils vibrent en phase et M et M1 vibrent en opposition de phase, donc forcément M et M1 prime, ils vibrent en opposition de phase. La distance qui les sépare, tout simplement, M et M1 prime, c'est lambda plus lambda sur 2. C'est bon? Donc la même chose ici, donc c'est pour un point par exemple M1 seconde, la distance qui sépare M et M1 seconde, c'est donc M et M1 seconde, c'est 2 lambda plus lambda sur 2. Donc M et M1 prime, ils vibrent en opposition de phase. M et M1 seconde, ils vibrent en opposition de phase. M et M1 vibrent en opposition de phase. M et M1 vibrent en opposition de phase. Donc on peut généraliser, deux points d'un mur de propagation vibrent en opposition de phase si et seulement si la distance qui les sépare égale à lambda sur 2 plus un multiple entier de lambda. C'est bon? Donc, et par conséquent, donc on peut écrire ça d'une forme qui est un peu compacte. Tout simplement, c'est lambda sur 2, facteur de 1 plus 2n. C'est bon? Donc voilà, deux points d'un mur de propagation vibrent en phase si la distance qui les sépare, c'est un multiple entier de lambda. Donc pour que deux points vibrent en opposition de phase, ou là, s'ils vibrent en opposition de phase, forcément, la distance qui les sépare, c'est lambda sur 2 plus n lambda, ça veut dire lambda sur 2, facteur de 1 plus 2n, tel que n appartenant à n. N plutôt. Tel que n appartenant à n. C'est bon? Allez.